Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer la distance entre deux points du plan, connaissant leurs coordonnées. Alors allons-y directement avec la propriété. On va prendre OIJ un repère orthonormé du plan. Attention, si le repère n'est pas orthonormé, même s'il est juste orthogonal, ce qu'on va raconter sera faux. Donc je prends un repère orthonormé du plan, je vais prendre A et B, deux points de ce plan. De façon très classique, je vais noter XA, YA les coordonnées de A, et puis XB, YB les coordonnées de B. Alors, comment est-ce que je calcule la distance entre A et B? Eh bien, la distance entre AB, qu'on note AB comme ça, c'est quoi? C'est la racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Et quelle est l'unité de longueur? La même unité de longueur que chacun des deux axes. Je vous rappelle que les deux axes, comme mon repère est orthonormé, on a la même longueur 1 sur les deux axes. Quelques remarques avant de passer à la démonstration et à un exemple. Première remarque, la longueur AB et la longueur BA, c'est pareil. Puisque en fait, on regarde la longueur, il n'y a pas de notion de sens qui va avec. Donc, c'est un nombre positif et on a AB qui est égal à BA. D'ailleurs, si on prend la formule, on peut échanger le rôle de A et B sans problème, puisqu'on met au carré XB moins XA carré, c'est égal à XA moins XB au carré. D'ailleurs, attention, on n'oublie pas ces parenthèses. Si jamais XB moins XA est négatif, il faut bien mettre les parenthèses autour. Quand je vais mettre au carré, je vais me retrouver avec quelque chose de positif. Et puis, autre remarque, bien souvent, on ne calcule pas directement AB, mais on commence par calculer AB carré, ce qui nous permet de faire des calculs tranquillement sans se préoccuper de la racine carrée. Et seulement dans un deuxième temps, on prendra la racine carrée. Et remarquez que la longueur, c'est quelque chose de positif. D'accord? Donc, quand on passe de AB carré à AB, il n'y a pas de souci. C'est directement la racine. Il n'y a pas à prendre en compte moins la racine. Non, c'est quelque chose de positif. Bon, passons à la démonstration. Démonstration qui repose sur le théorème de Pythagore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un dessin pour bien se représenter les choses et voir ce qu'on va raconter. Je prends un repère orthonormé OIJ. J'ai deux points A et B. Bon, je les ai reliés, peu importe. Et j'ai les coordonnées de A et de B. Donc, abscisse de A, ordonnée de A, abscisse de B, ordonnée de B. Remarquez que dans mon dessin ici, dans ma situation ici, j'ai XA qui est plus petit que XB et puis YA qui est plus petit que YB. Bon, je vais faire ma démonstration dans ce cas-là, et puis on pourrait l'adapter sans aucun problème, si jamais XA était plus grand que XB et ou YA plus grand que YB. Bon, je reste dans la situation qui est ici. Je vais placer un troisième point que je vais appeler C. Alors, comment est-ce que je vais prendre C? Je vais le prendre tel que il va avoir la même abscisse que B et la même ordonnée que A. C'est-à-dire que mon point C, c'est le point qui est ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec ce point C? Eh bien, je vais considérer le triangle ABC. Alors, je reviendrai sur les longueurs après. Qu'est-ce que je peux dire de mon triangle ABC? Eh bien, ce segment BC, il est parallèle à l'axe des ordonnées. Et le segment AC, il est parallèle à l'axe des abscisses. Oui, mais mon repère, il est orthonormé. Donc en particulier, l'axe des abscisses est orthogonal à l'axe des ordonnées. Ou perpendiculaire si vous préférez. Donc, ça veut dire que comme j'ai AC qui est parallèle à l'axe des abscisses et BC qui est parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien forcément AC est perpendiculaire à BC. J'ai un angle droit ici. Donc ça veut dire que ABC, c'est un triangle rectangle
en C. Alors maintenant que j'ai un triangle rectangle, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que AB carré, c'est égal à AC carré plus BC carré. Vous voyez qu'on est déjà pas mal parti. AB carré, c'est quand même ce qu'on cherche. Alors, AC carré, que vaut AC? AC, c'est cette longueur-là. Oui, mais du coup, c'est cette longueur-là. Hein, et donc, c'est XB moins XA. Donc, j'ai XB moins XA au carré. Et BC, BC, c'est cette hauteur-là. Mais ça correspond à cette hauteur-là. Donc, c'est YB moins YA. Bon, ça y est, hein, c'est terminé. J'ai AB carré qui est égal à XB moins XA carré plus YB moins YA carré. Et puis, je peux en déduire que AB, c'est, alors, normalement, on devrait dire plus ou moins la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Sauf que AB, c'est une longueur, donc c'est quelque chose qui est forcément positif, donc je ne peux pas avoir moins la racine, j'ai forcément plus la racine. Ça tombe bien, c'est la formule qu'on a vue. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué ici à démontrer. Allez, finissons avec un petit exemple. On se place dans un repère orthonormé OIJ et on prend A et B, les points de coordonnées -3, 2 et 5, 1. Quelle est la longueur AB? Eh bien, on calcule AB carré. AB carré, c'est quoi? XB, 5, moins XA, moins 3, au carré, plus YB, 1, moins YA, 2, au carré. On a donc 5 plus 3 au carré, plus moins 1 au carré. Ça nous fait 8 au carré plus, 1. Ça fait 64 plus 1, ça fait 65. Et donc, on a AB qui est égal à racine carrée de 65.